Bienvenue au cours de mathématiques destiné aux élèves de terminale C. Ce cours fait partie du chapitre de transformation plane et a pour titre Isométrie plane, généralité et composition. Ce cours est préparé par l'inspecteur Mahfouz Ould Mohamed Ammou et commenté par l'inspecteur Mohamed Ould Hawa. Commençons d'abord par les objectifs de ce cours. Identifier et caractériser une isométrie. Identifier la nature et les éléments caractéristiques de la composée de réflexion. Identifier la nature et les éléments caractéristiques de la composée de rotation. Identifier la nature et les éléments caractéristiques de la composée de réflexion et de translation. Utiliser les réflexions dans la décomposition de rotation et de translation. Plan du cours. Grand 1. Généralité. 1. Activité préliminaire. 2. Définition. 3. Propriété. Grand 2. Composition et décomposition des isométries. 1. Composition de réflexion. Petit a. Composé de deux réflexions d'axes parallèles. Petit b. Composé de deux réflexions d'axes séquents. Petit c. Composé de trois réflexions. 2. Décomposition de translation et de rotation. Petit a. Décomposition d'une translation. Petit b. Décomposition d'une rotation. 3. Composition de rotation. Petit a. Composé de deux rotations de même centre. Petit b. Composé de deux rotations de centre distincts. 4. Composition de rotation et de translation. Grand 3. Exercice d'application. Grand 1. Généralité. 1. Activité préliminaire. Activité 1. On considère la liste de transformations suivantes. L'identité, la symétrie centrale, la translation, l'homothétie, la réflexion et la rotation. 1. Quelles sont celles qui conservent la distance? 2. Quelles sont celles qui conservent les angles géométriques? 3. Quelles sont celles qui conservent les angles orientés? Réponse. 1. Toutes ces transformations conservent la distance sauf l'homothétie. 2. Toutes ces transformations conservent les angles géométriques. 3. Toutes ces transformations conservent les angles orientés, sauf la réflexion. Activité 2. Dans la figure 1 ci-contre, on donne un polygone P et on construit ces images par la translation T de vecteur AB, la réflexion S d'axe AB et la rotation R de centre A et d'angle pi sur 6. Ces images sont appelées qui R et S. 1. Préciser T de P, R de P et S de P. 2. Que peut-on remarquer au niveau de la nature des 4 polygones, au niveau de leur dimension, au niveau de leurs aires? Réponse 1. Le seul polygone dont les côtés sont parallèles à celles de P et R. Et puisque T transforme chaque droite à une droite parallèle, alors T de P égale R. Le seul polygone dont l'orientation n'est pas la même que celle de P et S. Et puisque parmi les 3 transformations, seule la réflexion change l'orientation, alors SP égale S. On en déduit que R de P égale qui, puisque c'est le seul polygone restant. 2. Les 4 polygones ont la même nature, les mêmes dimensions et la même aire. 2. Définition.
On appelle l'isométrie plane toute transformation plane qui conserve la distance. C'est-à-dire qu'une isométrie est toute transformation du plan dans lui-même qui associe à tout point M et N les points M' et N' tels que distance m'N' égale distance Mn. À retenir, une isométrie est toute transformation qui conserve la distance. Exemple, les translations, les réflexions et les rotations. Contre-exemple, l'homothétie n'est pas une isométrie car elle multiplie la distance par la valeur absolue de son rapport. La projection n'est pas une isométrie car elle n'est pas une transformation. Notons que les isométries sont l'identité, les symétries centrales, les translations, les réflexions, les rotations et les symétries glissantes. Notez bien, la symétrie glissante sera étudiée dans le cours suivant, sachant que l'identité est une translation de vecteurs nil et une rotation d'angle nil, et que la symétrie centrale est une rotation d'angle pi. Alors, une isométrie est une translation ou une réflexion ou une rotation ou une symétrie glissante. 3. Propriété. Propriété 1. La composée de deux isométries est une isométrie. Démonstration. Soit F et G des isométries. Pour tout point M et N, on note M1 égale F de M et N1 égale F de N, soit M' égale G de M1 et N' égale G de N1. Donc M' égale G rond F de M et N' égale G rond F de N. Puisque F est une isométrie, alors distance M1, N1 égale distance Mn. Et comme G est une isométrie, alors distance M', N' égale distance M1, N1. D'où distance M', N' égale distance Mn. Ce qui montre que G rond F est une isométrie. Par un raisonnement semblable, on montre que F rond G est aussi une isométrie. Propriété 2. La réciproque d'une isométrie est une isométrie. Démonstration. Soit F une isométrie et soit M et N deux points quelconques, notons M' égale F de M et N' égale F de N. Donc F moins 1 de M' égale M. F moins 1 de N' égale N. Donc on a Mn égale M', N' en termes de distance, ce qui montre que F moins 1 est une isométrie. Propriété 3. Si un point A est invariant par une isométrie F, alors A appartient à la médiatrice de tout segment M' ou M' égale F de M. Démonstration. Soit F une isométrie et A un point invariant par F. Pour tout point M du plan, on note M' son image par F. Puisqu'A est invariant, alors F d'A égale A. Donc F de M égale M' et F d'A égale A, ce qui implique A M' égale A M, d'où A est un point de la médiatrice de M'. Propriété 4. Si une isométrie F admet deux points invariants distincts A et B, alors tout point de la droite AB est invariant par F. Démonstration. Soit F une isométrie plane, A et B deux points distincts, invariants par F, soit M un point quelconque de la droite AB, notons M' son image par F, supposons que M' différent de M. D'après la propriété 3, la médiatrice
M1' passe par les 2 points A et B, donc AB est la médiatrice de M1'. Donc M est un point de la médiatrice de M1', ce qui signifie que M est confondu avec le milieu du segment M1', ce qui est contradictoire. D'où M' égale M, alors tout point M de la droite AB est invariant. Propriété 5. Une isométrie qui laisse invariant 3 points non alignés est l'identité. Démonstration. Soit une isométrie qui laisse invariant 3 points non alignés A, B et C, soit M un point quelconque du plan, et soit M' son image par F. Supposons que M' différent de M, alors d'après la propriété 3, la médiatrice du segment M' passe par les 3 points A, B et C, ce qui est contradictoire avec le fait qu'ils ne sont pas alignés. D'où M' égale M. Donc tout point du plan est invariant, ce qui signifie que F est l'identité. Grand 2. Composition et décomposition des isométries. 1. Composition de réflexion. La composée d'un nombre pair de réflexion est un déplacement et la composée d'un nombre impair est un antidéplacement. Petit a. Composée de 2 réflexions d'axes parallèles. Théorème. La composée de 2 réflexions d'axes parallèles est une translation dont le vecteur est orthogonal aux 2 axes. Démonstration, soit D et D' deux droites parallèles, voire figure 2 ci-contre, A un point de D et B sont projetés orthogonales sur D', soit M un point quelconque du plan, M1 l'image de M par SD et M' l'image de M1 par SD'. On note I le milieu de M1 et J celui de M1 M', ce qui montre que SD' rond SD de M égale M'. On remarque tout d'abord que ABJI est un rectangle, d'où IJ égale AB. Ensuite, on a MM1 égale 2 IM1 et M1 M' égale 2 M1J. Et d'après la relation de Schall, on a MM' égale MM1 plus M1 M' égale 2 IM1 plus 2 M1J égale 2 IJ, d'où MM' égale 2 AB, ce qui montre que SD' rond SD est la translation de vecteur 2 AB. Déduction. Par analogie, on a SD rond SD' est la translation de vecteur 2 BA. Application 1. Dans un rectangle ABCD, on a SAB rond SDC égale T2DA. Petit b composé de 2 réflexions d'axe séquent. Théorème. La composée de 2 réflexions d'axe D et D' séquent en A est une rotation de centre A dont l'angle est 2, 2, 2', c'est-à-dire 2 fois l'angle entre les 2 droites de 2'. Démonstration. Soit D et D' des droites séquentes en I, soit A un point quelconque de D, et B un point quelconque de D', soit M un point quelconque du plan. M1 l'image de M par SD et M' l'image de M1 par SD'. On note I le milieu de M1 et J celui de M1 M', ce qui montre que SD' rond SD de M égale M'. On a IM égale IM1, l'angle IM1 égale 2 fois l'angle IA IM1 et IM1 égale IM' et l'angle IM1 égale 2 fois l'angle IM1 IB. On en déduit que IM égale IM1 égale IM' et l'angle
im égale im1 plus im1 im' égale 2 fois ia im1 plus 2 im1 ib égale 2 ia ib, d'où im égale im' et l'angle im égale 2 fois l'angle ia ib, ce qui justifie que SD' rond SD et la rotation de centre I et d'angle 2 fois ia ib, qui est égal à 2 fois l'angle de deux droites D, entre les deux droites D et D'. Déduction. Par analogie, on a SD rond SD' et la rotation de centre I est d'angle 2 fois 2'D, l'angle entre les deux axes D' et D. Application 2. Dans la figure 3 ci-contre où ABC est un triangle équilatéral direct de centre O, déterminer et caractériser les transformations SAC rond SAB et SOA rond SOB. Corriger. SAC rond SAB égale R, rotation de centre A et 2 fois l'angle ABAC égale rotation de centre A et d'angle 2 pi sur 3. SOA rond SOB égale rotation de centre O et d'angle 2 fois OB OA égale rotation de centre O et d'angle moins 4 pi sur 3 égale rotation de centre O et d'angle 2 pi sur 3. 2 pi sur 3 est la mesure principale de l'angle moins 4 pi sur 3. Petit c, composé de 3 réflexions. La composée de 3 réflexions étant la composée d'un nombre impair de réflexions, alors c'est un antidéplacement. Donc, c'est soit une réflexion, soit une symétrie glissante. Soit S1, S2, S3 de réflexions d'axes respectifs D1, D2 et D3. Et F égale S3 rond S2 rond S1. Premier cas. La composée de 3 réflexions d'axes concurrents est une réflexion. Démonstration. Si D1, D2 et D3 sont concurrentes en un point A, alors on a S2 rond S1 est une rotation R de centre A et d'angle alpha égale 2 D1, D2. Comme D3 passe par A, alors il existe une droite D telle que R égale S3 rond SD, d'où F égale S3 rond S2 rond S1 égale S3 rond R, ce qui implique F égale S3 rond ST, ce qui implique F égale S3 rond S3, le tout rond SD, ce qui implique F égale SD. Application 3. On reprend la figure 3 précédente. Déterminer et caractériser la transformation F égale SOA rond SOB rond SOC. Corriger. Comme OB et OC sont séquentes en O, alors SOB rond SOC égale rotation de centre O et d'angle 2 fois OC OB égale rotation de centre O et d'angle 2 fois OB OA égale SOA rond SOB, d'où F égale SOA rond SOB rond SOC égale SOA rond SOB égale SOB, d'où F est la réflexion d'axe OB. Deuxième cas. La composée de 3 réflexions d'axes parallèles est une réflexion. Démonstration. Comme D1 et D2 sont parallèles, alors S2 rond S1 est une translation T dont le vecteur I est orthogonal aux droites D1 et D2. Donc orthogonal aussi à D3. Alors
il existe une droite 2' telle que T égale S3 rond SD', d'où F égale S3 rond S2 rond S1 égale S3 rond T, ce qui implique que F égale S3 rond SD', ce qui implique que F égale S3 rond SD', ce qui implique que F égale S2'. Troisième cas, la composée de trois réflexions d'axes ni parallèles ni concurrents est une symétrie glissante. La symétrie glissante serait l'objet d'un paragraphe du cours prochain. À retenir, la composée de réflexion n'est pas commutative. 2. Décomposition d'une isométrie. Petit a. Décomposition d'une translation. Théorème. Toute translation T de vecteur I non nul peut s'écrire comme composée de deux réflexions d'axes parallèles, dont I est un vecteur normal. Remarque. Cette décomposition n'est pas unique. Toute réflexion SD d'axe D, normale à I, peut être utilisée dans la décomposition. L'axe D' de l'autre réflexion est l'image de D par la translation de vecteur. Un demi-I si T égale SD' rond SD, moins un demi-I lorsque T égale SD rond SD'. Application 4. Dans la figure 4, ci-contre, où ABCD est un carré direct de centre O, et le point F, G et H sont le milieu de côté, donnez une décomposition de la translation T de vecteur AB. Corrigé. Puisque le vecteur AB est orthogonal aux droites AD, EG et BC, alors les réflexions d'axe 3 à droite peuvent être utilisées dans la décomposition de T. On a par exemple les décompositions suivantes. T égale SFG rond SAD et T égale SBC rond SRG. Petit b, décomposition d'une rotation. Théorème. Toute rotation R d'angle alpha non nul et de centre I peut s'écrire comme composée de deux réflexions d'axe CK en I. Remarque, cette décomposition n'est pas unique. Toute réflexion SD d'axe D passant par I peut être utilisée dans la décomposition. L'axe D' de l'autre réflexion est l'image de 2 par la rotation de centre I et d'angle alpha sur 2 si R égale SD' rond SD, moins alpha sur 2 lorsque R égale SD rond SD'. Application 5, on reprend la figure 3 précédente. Donnez alors une décomposition de la rotation R de centre O et d'angle 2π sur 3. Corrigé. On a à titre d'exemple les décompositions suivantes. R égale SOC rond SOA et R égale SOB rond SOC. 3. Composition de rotation. Petit a. Composée de deux rotations de même centre. Théorème. La composée de rotation de même centre est une rotation de même centre dont l'angle est la somme des angles. Démonstration. Soit R1 et R2, les rotations de centre I et d'angle respectifs alpha 1 et alpha 2. Soit M1 point quelconque du plan. M1, l'image de M par R1 et M' l'image de M1 par R2. Donc M' égale R2 rond R1 de M. Alors, IM égale IM1 et l'angle IM, IM1 égale alpha 1 et IM1 égale IM' et l'angle IM1, IM' égale alpha 2, d'où IM égale IM' et l'angle IM, IM' égale alpha 1 plus alpha 2. Application 6.
R de centre A et d'angle pi sur 3 rond R de centre A et d'angle pi sur 6 égale R de centre A et d'angle pi sur 2. Et R de centre B et d'angle pi sur 3 rond R de centre B et d'angle 2 pi sur 3 égale R de centre B et d'angle pi égale symétrie de centre B. Cas général. La composée de n rotations, n supérieure ou égale à 2, de même centre A et d'angle respectif alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, est une rotation de centre A et d'angle alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n. À retenir, la composée de rotation de même centre est commutative. Petit v, composée de rotation de centre distinct. Théorème. La composée de rotation de centre distinct est une translation si la somme des angles est nulle, une rotation dont l'angle est la somme des angles lorsque cette somme est non nulle. Démonstration, soit R1 et R2, la rotation de centre I1 et I2 et d'angle respectif alpha 1 et alpha 2. Pour tout point quelconque M du plan, on note M1 l'image de M par R1 et M' l'image de M1 par R2. Donc M' égale R2 rond R1 de M, soit D la droite I1, I2, et S la réflexion d'axe T. Il existe deux réflexions S1 et S2, telles que R égale S rond S1 et tel que R1 égale S rond S1 et R2 égale S2 rond S. Donc on a R2 rond R1 égale S2 rond S, rond S rond S1 égale S2 rond S1. Notons D1 et D2 les axes respectifs de S1 et S2. Alors R2 rond R1 égale S2 rond S1. Or, R1 égale S rond S1, ce qui implique 2 fois D1, D égale alpha 1. Et R2 égale S2 rond S, ce qui implique 2 fois D, 2 égale alpha 2. Donc, d'après la relation d'échelle, on a 2 fois D1, 2 égale alpha 1 plus alpha 2. Si alpha 1 plus alpha 2 égale 0 modulo dpi, alors D1, 2 égale 0 modulo pi. Donc, D1 et DD sont parallèles, d'où R2 rond R1 est une translation. Si alpha 1 plus alpha 2 différent de 0 modulo de pi, alors D1, D2 différent de 0 modulo pi. Donc, D1 et D2 sont séquentes, d'où R2 rond R1 est une rotation d'angle 2 fois D1, D2 égale alpha 1 plus alpha 2. Cas général, soit F, la composée de n rotations de centre distinct, d'angle respectif alpha 1, alpha 2 jusqu'à alpha n, avec n supérieur ou égal à 2. Si alpha 1 plus alpha 2 plus jusqu'à alpha n égale 2 kpi, évidemment, k est un entier relatif, alors f est une translation. Si alpha 1 plus alpha 2 plus jusqu'à alpha n différent de 2 kpi, k entier relatif, alors f est une rotation d'angle alpha 1 plus alpha 2 jusqu'à alpha n. Application 7. Soit AB, c'est un triangle équilatéral direct de centre O1. On note I, J et K, les milieux respectifs de côté AB, BC et CA. Déterminer la nature et les éléments caractéristiques de chacune de transformation. F égale rotation de centre I et d'angle pi sur 3 rond, rotation de centre O et d'angle 2 pi sur 3 rond, rotation de centre A et d'angle pi sur 3
rond rotation de centre O et d'angle 2π sur 3 et G égale rotation de centre A et d'angle π sur 3 rond rotation de centre B et d'angle π sur 3 rond rotation de centre C et d'angle π sur 3. Corrigé. 1. F est une translation car elle est la composée de 4 rotations dont la somme des angles est π sur 3 plus 2π sur 3 plus π sur 3 plus 2π sur 3 égale 2π. Pour déterminer son vecteur, il suffit de calculer l'image d'un point. Le choix de K donne. K est transformé en I par la rotation de centre O et d'angle 2π sur 3. Et I est transformé en K par la rotation de centre A et d'angle π sur 3. Puis K est transformé en I par la rotation de centre O et d'angle 2π sur 3. Et finalement, I est transformé en elle-même, en I, par la rotation de centre I et d'angle π sur 3, ce qui implique F de K égale I. Donc, F est la translation de vecteur KI. 2. G est la composée de 3 rotations dont la somme des angles est π. Alors, c'est une rotation d'angle π, c'est-à-dire une symétrie centrale. Pour déterminer son centre, il suffit de calculer l'image d'un point quelconque. Le choix de K encore donne. K est transformé en J par la rotation de centre C et d'angle π sur 3. Puis J est transformé en I par la rotation de centre B et d'angle π sur 3. Et I finalement est transformé en K par la rotation de centre A et d'angle π sur 3. Ce qui implique que G de K égale K, d'où K est le centre de G. Donc, G égale symétrie de centre K. À retenir, la composée de rotation de centre distinct n'est pas commutative. 4. Composée d'une rotation et d'une translation. Théorème. La composée d'une rotation d'angle alpha non nul et d'une translation est une rotation d'angle alpha. Démonstration. Soit R une rotation de centre I et d'angle alpha non nul et T une translation de vecteur I non nul. Et notons F égale R rond T, soit D la droite passant par I, dont I est un vecteur directeur, et soit S la réflexion d'axe D. On définit les droites D1 et D2 par D1 égale T moins 1 demi I de D, et D2 égale RI alpha sur 2 de D1. Notons S1 et S2 les réflexions d'axes respectifs D1 et D2. Alors, on a T égale S rond S1 et R égale S2 rond S. Donc, F égale R rond T égale S2 rond S rond S1. En appliquant l'associativité, on trouve F égale S2 rond S rond S rond S1, or S rond S égale l'application identique d'où F égale S2 rond S1. Donc F est la composée des deux réflexions. Calculons l'angle entre les axes de ces deux réflexions, sachant que D1 est parallèle à D et que D2 égale RI alpha sur 2 de D, ce qui implique que D2 égale alpha sur 2, alors on a D1, D2 égale 2, D2 égale alpha sur 2. Puisque alpha différent de 0, alors D1 et D2 ne sont pas parallèles, d'où F est une rotation d'angle 2 fois D1, D2 égale alpha. Application 8. On reprend la figure 4 précédente.
soit R la rotation de centre O et d'angle pi sur 2 et T la translation de vecteur V égale 1 demi AC, soit F égale T rond R et G égale R rond T. 1. Déterminer la nature de chacune des transformations F et G. 2. Déterminer les points F de G et G de H. 3. En déduire les éléments caractéristiques de transformation F et G. Corrigé. 1. F et G étant les composés d'une translation et d'une rotation d'angle pi sur 2 non nulles. Elles sont alors des rotations d'angle pi sur 2. 2. Le triangle OGH est rectangle isocèle direct en O, donc R de G égale H. En plus, H égale milieu de 2A, G égale milieu de DC, ce qui implique que HG égale 1 demi AC, théorème de milieu, égale V, d'où T de H égale G. Donc, G est transformé en H par R et H transformé en G par T, ce qui implique que F de G égale G. D'autre part, on a H est transformé en G par T et G est transformé en H par R, ce qui implique que G de H égale H. 3. D'après la question 2, le centre de F est le point G et celui de G est le point H. Donc F est le quart de tour direct de centre G et G est celui de centre H. 3. Exercice d'application. Exercice 1. Dans le plan orienté P, on considère le losange ABCD où ABC et ACD sont des triangles équilatéraux directs. Les points O et I sont les milieux respectifs de segments AC et AB. Et les points L et E sont tels que OC égale CL égale LE, voire figure 6 ci-contre. Soit R, la rotation de centre A et d'angle pi sur 3, était la translation de vecteur OA. On note R' égale R rond T. 1 petit a. Quelle est l'image de O par R'? Petit b. Donner une mesure de l'angle IO-IA. Petit c. Préciser la nature et les éléments caractéristiques de l'application R'. 2. M étant un point quelconque du plan. On note N égale R de M. J le milieu du segment M et K celui de ND. Petit a. Soit P l'antécédent de M par T. Quel est le milieu du segment LP? Petit b. Montrer, lorsque I, J et K sont distincts, que IJK est un triangle équilatéral. Solution. 1 petit a. O est transformé en A par T, A est transformé en A par R, ce qui implique que R' de O égale A. Petit b. Puisque I égale milieu de AB, O égale milieu de AC, ce qui implique que IO égale 1 demi BC, d'où l'angle IO-IA égale l'angle BC-BA égale pi sur 3. En plus, on a IO égale 1 demi BC égale 1 demi BA égale IA. En termes de distance, donc, le triangle IOA est équilatéral direct. Petit c, comme R' il a composé d'une translation et d'une rotation d'angle pi sur 3. Elle est alors une rotation d'angle pi sur 3. Son centre oméga vérifie. Oméga O égale oméga A et l'angle oméga O et oméga A égale pi sur 3. Donc oméga OA est équilatéral direct, ce qui montre que oméga et I sont confondus. D'où R' est la rotation de centre I et d'angle pi sur 3. 2 petit a. D'après l'énoncé, OA égale CO égale EL, ce qui implique que T de E égale L. Or T de P égale M.
d'où EP égale LM, ce qui montre que PML est un parallélogramme. Puisque les diagonales d'un parallélogramme ont le même milieu, alors le milieu de la diagonale LP est celui de EM, qui est le point J. Petit b. P est transformé en M par T et M est transformé en N par R. De même, L est transformé en C par T et C est transformé par R en D, donc R'. De P égale N et R' de L égale D. Comme la rotation conserve le milieu, alors l'image par R' du milieu de LP est celui de Dn, c'est-à-dire que R' de J égale K. Ce qui montre que si J différent de I, on a IJ égale IK en termes de distance et l'angle IK égale pi sur 3, donc le triangle IJK est équilatéral. Exercice 2. On donne un cercle C de centre O et de rayon R et une droite D ne rencontrant pas C1, soit à un point de D. On note RA l'ensemble de points M du plan, vérifiant la propriété. Il existe un point N du cercle C tel que le triangle AMN soit équilatéral direct. Petit a, montrer que RA est un cercle dont on déterminera le centre oméga et le rayon RA. Petit b, construire RA. 2. Déterminer et construire l'ensemble de points oméga A lorsque A décrit D. Corriger. Un petit a. Pour chaque point M de A, il existe un point N de C tel que AMN soit équilatéral direct, c'est-à-dire tel que N égale RA pi sur 3 de M équivaut à M égale RA moins pi sur 3 de N. Donc RA est le cercle image de C par la rotation RA moins pi sur 3. Son centre est oméga A égale RA moins pi sur 3 de O. Le rayon de A est égal à R. Petit b. Pour la construction de A, il faut voir la figure ci-contre. 2. Puisque oméga A égale RA moins pi sur 3 de O, alors le triangle AO oméga A est équilatéral indirect. Donc AO A oméga A est équilatéral direct. Par conséquent, oméga A égale RO pi sur 3 de A. Alors, si A décrit D, oméga A décrira l'image 2' de D par la rotation de centre O et d'angle pi sur 3. Merci.